Nous, les Français, nous sommes arrogants, prétentieux, impolis, déconnectés, suffisants. Et c'est pas moi qui le dis. C'est Internet. Ou plutôt, l'Internet mondial. Et le pire, c'est qu'on donne raison à tout ça. Ces dernières semaines, si vous avez traîné sur TikTok, Instagram, Twitter, Reddit ou encore YouTube, vous avez dû tomber sur des centaines et des centaines de vidéos montrant des gens normaux, des gens de la vie quotidienne, des gens comme vous et moi, des gens du monde entier, du continent américain, africain, asiatique, européen même, des gens qui se sont filmés avec leur téléphone, le sourire jusqu'aux oreilles, pour cracher sur la France. Et surtout sur les Français, en employant principalement les termes que j'ai énoncés en tout début de vidéo. Et pour avoir pas mal voyagé, pour avoir pas mal rencontré de Français à l'étranger, et pour avoir également comparé les étrangers avec les Français, j'ai pu m'apercevoir que, effectivement, il y a un problème. Il y a un problème avec les Français à l'étranger, et il y a également un problème avec les Français en France. Vous ne vous en rendez pas compte, mais les Français à l'étranger ont une sorte de complexe de supériorité. On veut apprendre la vie au monde entier, donner des leçons à la terre entière, tout en pleurnichant sur notre sort, sur le sort de la France, le sort de l'avenir, tout ça. On refuse également toute forme d'avancée, toute forme de progrès. On voit d'un très mauvais œil l'évolution, le futur, le futurisme en quelque sorte. On a beaucoup de mal avec ça. Assez ironique, sachant qu'à une époque pas si lointaine, la France était, on va dire, au top du top du progrès, avec des tas d'inventions, parce que la France a inventé énormément de bails, l'automobile, la photographie, le cinéma, tout ça, ça vient de nous, c'est français. Et bien depuis quelques temps, on a refusé d'évoluer sur plein de domaines, et on exige du monde qu'il nous respecte malgré tout. Et je sais d'avance que certains vont me dire « Non mais attends, Madma, tu déconnes, la France évolue sur plein de plans, regarde au niveau médical, au niveau scientifique, on continue d'innover, on continue de créer. » Oui, je suis d'accord, mais moi je vous parle de communication, je vous parle d'image, je vous parle de... Je vous parle de ce qu'on renvoie à l'étranger. Vous pouvez inventer tout ce que vous voulez, tous les trucs les plus importants pour l'humanité. Si vous n'avez pas le bon emballage, c'est mort, ce sera oublié. On se servira de vos inventions, on ne les oubliera pas. Mais les créateurs, par contre, ceux qui sont derrière, eux, on les aura oubliés direct. Et malheureusement, sur la forme, les Français, ils font pas rêver. On fait plus rêver. Alors déjà, l'image des Français à l'étranger est plutôt catastrophique. Et je peux vous garantir que, pour avoir voyagé, je m'en suis rendu compte. Très vite, si on bénéficie encore d'un petit prestige, sachez-le, il est tenu vraiment à bout de bras. Et bien évidemment, je ne parle pas des Français en France, là c'est encore autre chose, c'est encore un autre niveau, mais ça je vais en parler dans cette vidéo. Et si vous pensez que c'est juste du French bashing, vous êtes loin du compte. C'est juste la rançon d'un pays qui ne s'aime plus et qui n'a pas pour projet de s'aimer. Et surtout qui n'a pas pour projet de rayonner une nouvelle fois. Et les problèmes, croyez-moi, ils sont multiples. Mais rassurez-vous, les solutions, elles sont là. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va poser carte sur table, on va se regarder les yeux dans les yeux et on va exposer les faits. On va parler de la réalité, on va se regarder en face et on va élaborer un constat. Pourquoi les Français sont-ils aussi détestés et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Parce que si ça paraît mal barré comme ça, rassurez-vous, il y a moyen d'inverser la tendance, et c'est beaucoup plus facile que vous ne l'imaginez. Je vous préviens tout de suite, la vidéo est divisée en 7 parties, rassurez-vous, il y a le chapitrage, tout ça, j'ai tout mis en description. On se retrouve dans les commentaires pour en discuter, je compte sur votre avis, et ensemble, on va changer les choses. Bon visionnage. Alors pour commencer en première partie, la France, une image détestable, et méritée à moitié. Râleur, fermé, snob, méprisant, le combo parfait pour saouler le monde entier. J'ai pu le voir à de nombreuses reprises, et ça croyez-moi, dans toutes les classes sociales du côté des Français qui se sont barrés à l'étranger. On arrive chez les autres avec un ton de prof de lycée. Vous savez pas faire du vin, votre fromage il est pas terrible, oh votre gastronomie c'est pas top hein. Vos horaires sont absurdes quand même. Oh là là, c'est pas comme chez nous. Pendant que le monde entier avance, communique, collabore, eh bien nous, on débarque avec notre complexe de supériorité en bandoulière. Et je sais de quoi je parle. J'ai été plus ou moins comme ça. J'ai été comme ça moi aussi, parce que j'ai grandi avec l'idée que la France était le meilleur pays du monde, le plus beau pays du monde. On a un très beau pays, il y a de magnifiques paysages, on a un savoir-faire de dingue. La France a inventé des tas et des tas de choses. Du point de vue de l'avancée civilisationnelle, la France c'est quelque chose de non négligeable. Mais il faut avoir une certaine forme, il faut avoir une forme d'humilité et de se dire que, eh bien, il y a de bonnes choses aussi à l'étranger. Et malheureusement, on a tendance à débarquer avec un côté très, très hautain, très arrogant, alors qu'en fait, à l'heure actuelle,
on n'a pas de quoi se vanter, quoi. Il suffit simplement de voir Paris. Paris, c'est quand même, on va dire, la ville principale de France, vu que tout est centralisé, tout se déroule à Paris. Les Parisiens ont même du mal à imaginer qu'il y a autre chose que Paris en France. Et bah, le problème, c'est que Paris, c'est la vitrine. Quiconque a visité Paris, c'est à quoi ça ressemble. Paris est devenu une poubelle à ciel ouvert, c'est une ville qui est devenue sinistre, flippante, angoissante. Moi, personnellement, j'ai passé le cap, hein. Il a fallu plusieurs trajets à Paris pour que je commence à me sentir un peu... Voilà, que je me sente à l'aise, mais... Quand j'allais à Paris les premières fois, j'étais pas bien, quoi. J'avais une tension, j'avais l'impression d'être constamment... Enfin, j'étais pas bien, quoi. J'étais jamais bien. Et ça, qu'importe les quartiers, même dans les quartiers un peu tranquilles, on sent quelque chose. Il y a une tension, il y a un malaise. C'est une ville qui est beaucoup trop... Je veux dire, qui est beaucoup trop compressée. C'est une ville qui est en réalité assez petite, hein, qui est petite et qui est surpeuplée, avec des infrastructures qui datent de... Enfin, c'est une ville un peu bizarre, quoi. D'un côté, il y a des coins hyper modernes, comme, je sais pas, comme la Défense, il y a des coins où on a l'impression de revenir, je sais pas, en 1830, tout ça. C'est une ville qui est assez mal agencée. Alors après, c'est ce qui fait son charme, il y a des coins magnifiques, hein, Montmartre, des bails comme ça, mais c'est une ville qui m'a toujours semblé bizarre, une ville qui m'a toujours semblé plus ou moins chaotique. Je ne parle même pas de l'ambiance en général, même si je ne suis pas un hater des Parisiens, parce que globalement, on m'a toujours vendu les Parisiens comme des êtres arrogants, comme des vrais Français à l'étranger. Cependant, en tant que petit provincial, eh bien, j'ai toujours eu un bon rapport avec les Parisiens, et j'ai toujours eu un bon rapport avec les Parisiens en province. Étrangement, je dois peut-être être un des rares comme ça, mais quand j'étais à Paris, par exemple, et que je demandais une direction, n'importe quoi, les gens étaient globalement sympas. Parce que, comme Paris est une ville, on va dire, où il y a pas mal de touristes, etc., les gens sont au contact de différentes cultures, et donc il y a, on va dire, une certaine forme d'ouverture d'esprit. Alors qu'en province, croyez-moi, j'ai fait pas mal de stops, j'ai communiqué avec beaucoup de provinciaux, et l'image d'Épinal qu'on a des provinciaux, bah, il y a des bons côtés, mais il y a aussi des mauvais, quoi. Et en termes d'ouverture d'esprit, on va pas se mentir, les Parisiens sont quand même d'un autre niveau, mais c'est normal, c'est la capitale, je le vois très bien avec ceux qui ont grandi à Paris, ceux qui ont été à l'école, dans les écoles de Paris, c'est pas la même chose qu'en province, mais quand même, Paris reste une ville... qui fait pas rêver, quoi. Les loyers super chers, l'insécurité galopante, les rues complètement sales, dégueulasses, crades, mal entretenues, les lascars, les mecs louches qui traînent partout, enfin c'est... Les gares, j'en parle même pas, bref, Paris c'est pas du tout une ville qui fait rêver. Franchement, mettez-vous dans la tête d'un touriste. J'ai été, je sais pas moi, j'ai visité, en Australie par exemple, j'ai visité Sydney et Perth, qui sont deux grosses villes, deux grosses mégapoles. Bon ben, ça n'a absolument rien à voir avec Paris, quoi. C'est propre, c'est safe, c'est cool, il y a aucune pression. Vous allez là-bas, vous vous baladez dans les rues, vous avez zéro pression. Même chose dans les pays de l'Est. J'ai vécu à Sofia, Budapest, des coins comme ça, j'ai visité Varsovie, c'est incomparable avec Paris, en termes de sécurité, en termes de bien-être, en termes de... Oui, du bien-être, j'appelle ça du bien-être, parce que quand vous êtes dans un endroit sain, tranquille, machin, où il n'y a pas de problème, bah c'est du bien-être, vous avez pas peur de vous faire voler votre téléphone, votre sac, ou je sais pas quoi, vous avez pas comment dire, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, en mode, je vais peut-être me faire agresser, ma copine va peut-être avoir une embrouille, non, vous ne pensez pas à tout ça, bah c'est du bien-être. À Paris, vous n'avez pas ce sentiment, ni dans les grandes villes de France d'ailleurs. Bon, eh bien, Paris, c'est un peu notre vitrine, et le problème, c'est qu'on fait comme si tout allait bien. Alors que non, je dis pas que tout va mal, il y a quand même des bons côtés, mais globalement, il n'y a pas de quoi se vanter. Et quand vous allez à l'étranger et que vous revenez, et surtout quand vous allez dans des pays riches, des trucs comme ça, dans des pays du même niveau, des pays équivalents en termes de standing, la claque elle fait très mal, hein. D'ailleurs vous avez peut-être déjà entendu parler du syndrome du touriste japonais, le japonais qui a taffé toute sa vie 15 heures par jour pour aller à Paris, parce que Paris ça représente on va dire la ville à l'ancienne européenne, la ville de l'amour, la ville du romantisme, la ville des lumières, ce genre de choses. Le mec il arrive à Paris puis il voit des Parisiens dépressifs, des pigeons qui font la gueule, des lascars, enfin mais il y a de quoi péter un plomb quoi. Donc il suffit de toute façon, parce que comprenez que maintenant on peut plus faire comme si ça n'existait pas, étant donné qu'on est à l'époque des réseaux sociaux, de TikTok, d'internet, tout le monde fait des retours, tout le monde en parle, le monde communique. La dernière fois j'ai une copine qui était à Paris, elle devait prendre son avion, elle se balade au pied de la tour Eiffel, il y a un mec qui est venu pour lui chouraver son sac. Elle a hurlé et personne n'a bougé, elle s'est battue avec le mec pour garder son sac, personne n'a intervenu. Voilà l'ambiance. Je vous garantis que ça n'arrive pas dans d'autres capitales. Dans certains pays de l'Est où j'ai habité, je vous jure que ça n'arrivera jamais, parce que le mec qui fait ça, qui essaye de piquer le sac d'une nana, bon bah déjà, il aura affaire aux flics, et il aura surtout affaire aux locaux, qui eux vont pas laisser passer. Donc voilà, Paris c'est une ville anxiogène, on sent que la solidarité elle est pas tellement là, il suffit de prendre le RER, n'importe quel transport, vous comprenez, vous ressentez, on le sent, on le voit, et surtout, les étrangers le voient. Ils le voient, et ils en parlent. C'était le premier point, maintenant il faut qu'on parle d'un autre point qui est encore plus déterminant, c'est la culture française. Parce que par exemple, les États-Unis, dans votre tête, quand vous pensez aux États-Unis, vous pensez à New York, vous pensez à Los Angeles, vous pensez à tout ce qu'Hollywood vous a montré.
vous penserez à tous les bons trucs, parce que oui, si je critique la France, ça ne veut pas pour autant dire qu'il y a d'autres pays où c'est forcément mieux. Les États-Unis, par exemple, il y a des tas de coins qui sont craignos, quoi. On a bien vu avec le drame des camés qu'il y a dans les rues avec le fentanyl, tous ces trucs-là, c'est une réalité. Dans les rues de grandes villes comme Los Angeles, Baltimore, des coins comme ça. Et je parle dans les centres-villes, hein, pas dans les banlieues complètement éloignées, dans les centres-villes. Bon, ça c'est une réalité. Bon, eh bien, comment dire, quand vous pensez aux États-Unis, vous pensez aux coins les plus iconiques. Parce que les Américains, ils ont compris que l'image, c'était déterminant dans le mindset des gens. Vous oubliez complètement les mauvais côtés et vous pensez à ce qu'il y a de mieux. Par exemple, quand vous pensez aux États-Unis, vous pensez direct à la route 66, je sais pas, à un road trip que vous pourrez faire là-bas en bécane, en Harley, ou alors les grandes villes que vous allez visiter. Vous penserez qu'au positif. Bon, eh bien, en France, on n'a rien pour montrer du positif, vu que l'art français est complètement éclaté. C'est une catastrophe à tous les niveaux. Au niveau du cinéma, au niveau de la musique, au niveau des séries, au niveau des jeux vidéo, il n'y a rien, absolument rien, qui peut nous mettre en avant de façon positive. Alors déjà au cinéma, vous ne vous en rendez pas compte, mais rien que les acteurs français qui s'expatrient, c'est une catastrophe. Les Français, quand ils partent à l'étranger, c'est quasi systématiquement, alors c'est pas à 100%, mais je dirais à 97-98, la plupart du temps, les Français jouent des méchants. On l'a bien vu par exemple avec Vincent Cassel. Tous les rôles qu'il aura incarnés à Hollywood, c'est des rôles de méchants. Jason Bourne, Ocean's 12, le mec, chaque fois qu'il va là-bas, c'est pour jouer un méchant. Donc déjà, l'image qu'on reçoit. Jean Reno, pour rappel, était le méchant dans le premier Mission Impossible, et il incarnait un Français quasi cliché dans Godzilla. D'ailleurs, c'était pas le seul Français dedans, il y avait d'autres Français qui jouaient avec lui, enfin des Français à New York, qui doivent traquer Godzilla, et les Français s'appellent tous Jean. Jean-Philippe, Jean-Pierre, voilà l'image qu'on a. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ce film met en avant, la création de Godzilla. Et la Godzilla aurait été créée, tenez-vous bien, par les Français à cause de leurs essais nucléaires dans le Pacifique. C'est les Américains qui accusent les Français d'avoir abusé sur le nucléaire, quoi. C'est du délire. Donc, il y a ça déjà, enfin ça, parmi tant d'autres. Je pourrais vous parler de plein d'autres films qui mettent en avant les Français de façon négative. Par exemple, The Patriot. Souvent on me sort cet argument. Ouais, mais regarde The Patriot, à la fin, il montre les Français qui aident les Américains. Ouais, ça arrive à la toute fin, sur genre 5 secondes, et globalement on comprend que les Anglais sont déjà acculés, ont déjà perdu, et les Français arrivent pile poil quand tout est fini, quoi. Ouais, on n'arrive pas du tout comme les sauveurs, quoi, contrairement à ce qui s'est passé dans la réalité, où on y était en mode déter pour aider les Américains. Et déjà, en termes de cinéma, l'image qu'on a, elle est pas terrible, et surtout, les Françaises, quand elles vont tourner à l'étranger, c'est uniquement pour servir de femmes trophées. Elles servent de copines pour les acteurs américains. Mention spéciale à Marion Cotillard, qui a été la meuf de Johnny Depp, de Brad Pitt, de DiCaprio, de qui d'autre encore, de Christian Bale également, elle a eu un flirt avec Christian Bale dans Batman. Et le gros des actrices françaises, c'est ça. Quand elles vont aux États-Unis, c'est pour jouer ou les méchantes, comme Léa Seydoux dans Mission Impossible encore, et Léa Seydoux également a fini comme meuf de James Bond. Daniel Craig, lui, vraiment, il sait, Eva Green, Caterina Morino, qui sont, je sais, pas que françaises, franco-américaines, franco-italiennes, également Monica Bellucci. Il a également une James Bond girl française dans Skyfall, Séverine, qui est morte de façon grotesque. Enfin bref, on a, regardez bien, quand une actrice française perce à Hollywood, c'est généralement pour servir de petite amie, copine ou méchante dans un film américain. Et pourquoi je relève ça ? Eh bien parce que l'autre côté n'arrivera jamais. Jamais vous verrez Pierre Ninet emballer Margot Robbie, vous verrez jamais Gilles Lelouch serrer Charlize Theron, ça n'arrivera jamais, parce que les Américains ne laisseront jamais passer ça. Alors ça déjà c'est l'image des Français à Hollywood. Maintenant il faut qu'on parle des films français qui s'exportent, notamment via Netflix, parce que maintenant, aujourd'hui, le monde entier peut voir nos films, et quand les films français sortent sur Netflix, eh bien ces films sont vus dans le monde entier. Quel film on a sorti en ce début d'année sur les plateformes ? Le Jardinier, Ad Vitam. Imaginez un Américain, un Mexicain, un Vietnamien, un Néo-Zélandais tomber là-dessus. Les mecs, ils se disent « Ah d'accord, c'est ça le cinéma français ? Super !» Bon, et bien ça, c'est les films qui s'exportent via Netflix. Maintenant, parlons des films français en France. On fait que des trucs chiants, des trucs nuls, sans âme, sans intérêt. Moi, je ne dis plus cinéma français, je dis télé-cinéma français, parce que dernièrement, j'ai été voir pas mal de films français, et je vous jure, j'avais l'impression de voir des téléfilms sur grand écran. C'est infâme, vous payez une place, 10, 15 balles pour aller voir un truc que vous devriez voir normalement à la télé. C'est un scandale. Chant contre chant, acteurs déprimants, dépressifs, qui ont tous des tons, vous savez, sans aucune intensité, les mecs où ils chuchotent, on comprend rien, les histoires sont pas du tout recherchées, enfin, il n'y a pas d'ambition, il n'y a rien, et ça se voit, ça se ressent, et ça se répercute sur le mindset des Français.
comprenez que ça rebondit. Heureusement qu'on a Hollywood pour rêver un peu, quoi. Heureusement qu'on a encore des Tom Cruise, des mecs comme ça, parce que s'ils étaient pas là, franchement, ce serait compliqué. Ça remonte à quand le dernier film français qui vous a fait rêver? Mais je dis bien rêver, quoi. Me sortez pas le contre-exemple comme quoi Hollywood produit plus rien, c'est pas vrai. Hollywood continue quand même à produire des bons films, c'est plus du tout comme avant, plus comme dans les années 2010, je suis d'accord, mais de temps en temps, il y a des petites pépites qui sortent. En France, ça remonte à quand la dernière vraie pépite? Et je vous parle de films qui vous ont envoyé des étoiles dans les yeux, des films qui vous ont déclenché des émotions qui vous ont fait plaisir. Je vous parle pas de trucs chiants qui font moyennement réfléchir, me sortez pas des trucs primés comme Anatomie d'une chute ou des bails comme ça. Je vous parle de vrais films, des films qui vous transmettent des émotions, des films qui vous transportent, des films qui vous inspirent. Combien de films français sortis ces 25 dernières années vous ont inspiré? Soyez sincères. Sortez-moi-en plus de 10. Et trouvez-moi des vrais exemples. Bonne chance. Nos films, globalement, ça se résume à des drames domestiques ou alors des trucs psychanalisants pour bourgeois de centre-ville, du 15e, enfin c'est catastrophique. Et je ne parle pas des comédies complètement débiles qui ne font marrer personne et qui font certainement pas marrer les étrangers, quoi. Je veux dire, regardez nos comédies qui sont sorties dernièrement, vous pensez franchement que les comédies de Didier Bourdon ça pourrait percer à l'étranger? Aucune chance. Ça c'est pour le cinéma, et encore je suis gentil, je m'éternise pas trop dessus. Maintenant on va parler de la musique. Alors c'est pas compliqué, en France, on est coincé en 84, ça refuse d'évoluer. On ressasse encore et encore et encore la variété, les bails des années 80, les chansons à texte, rétro, mais le synthé, tout ça, on refuse d'évoluer. Et naturellement, on refuse de prendre des risques, comme pour le cinéma. On refuse de miser sur des jeunes talents, sur des jeunes qui ont des trucs à apporter. Non, on mise que sur le rap, que des trucs... En plus... Même le rap il est mauvais quoi, même le rap français il est éclaté quoi. On mise que sur le rap ou alors les trucs de vieux, donc on boucle sur les années 80, on fait revenir sur scène des gars qui sont quasi centenaires, c'est déprimant. Pas de renouvellement, pas de prise de risque, pas de scène qui claque, rien. Et quand on a des bons chanteurs, ils font des conneries. On a vu avec Bertrand Cantat par exemple, je vous invite encore une fois à regarder le documentaire sur Netflix, hallucinant, vraiment c'est une histoire complètement folle. Qui en dit très long d'ailleurs sur le mindset français de l'époque, du début des années 2000. Là pareil, il n'y a pas de quoi se vanter, et j'espère que ce documentaire honnêtement sera vu le moins possible à l'étranger. Il faut que ce film, limite, soit censuré à l'étranger, parce que on va encore se taper une réputation de zinzin. Donc quand on a des chanteurs, ils font des conneries, et quand on a des groupes qui sortent moyennement du lot, qui arrivent plus ou moins à être originaux, et ben ils soutiennent ce genre de mecs. Donc vraiment en musique, il n'y a rien, on a juste une industrie moralisatrice qui recycle sans arrêt les mêmes bails, et c'est insupportable. On n'a pas de... Même dans les trucs, on va dire, les trucs pour les jeunes, des trucs tendance, on n'a pas de The Weeknd, on n'a pas de Dua Lipa, on n'a pas des choses comme ça. Aucun artiste français, à l'heure actuelle, aucun artiste français, et je pèse mes mots, aucun artiste français connu ne peut égaler un petit artiste de seconde zone, des États-Unis, d'Espagne, de n'importe où, parce que, contrairement à chez nous, ailleurs, ils sont obligés de travailler très dur pour se hisser au-dessus, pour percer. Nous, c'est autre chose, c'est un autre système, un système de recyclage, sans âme, sans avenir. Et je ne parle même pas du supplément d'âme qui manque, et me sortez pas, s'il vous plaît, les vieilles références comme Georges Brassens, Léo Ferré, vivez dans votre époque, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on n'a rien, on n'a pas de mecs avec qui nous sortent des textes qui sortent... on a eu un petit peu Orelsan, vite fait, mais c'est pas non plus des trucs ultra transcendants, c'est davantage des textes, on va dire, qui sont plus, on va dire, masochistes qu'autre chose, en mode, je critique ma famille, mais je ne propose rien en retour. Enfin, c'est pareil, on a toujours cette vibe de critiquer sans pour autant proposer de solution. Or, faut aller jusqu'au bout. Quand on critique quelque chose, il faut aller au-delà et proposer mieux. À titre personnel, j'essaye de le faire. Parce que c'est dur. C'est là que le sport commence. Donc niveau des musiques, voilà, c'est... Maintenant, il faut qu'on parle des séries. Les séries, c'est... à part le Bureau des légendes, qui a d'ailleurs été repris aux États-Unis, on n'a absolument rien. D'ailleurs, si vous voulez savoir si une série est bonne, si une série française est bonne, regardez si elle est réadaptée. Et dernièrement, il n'y a que 2 séries qui ont été réadaptées, le Bureau des légendes et HPI, qui n'est pas si mal. C'est... Pour une production TF1, je trouve que c'est une bonne série. Le personnage principal est insupportable, mais la mise en scène est super inventive, c'est super intelligent. J'ai trouvé j'y ai vu du dynamisme, j'y ai vu, j'y ai vu une énergie saine, et ça, c'est trop rare pour être souligné. Donc généralement, quand on veut savoir si une série marche, il faut voir si elle est adaptée à l'étranger. Enfin, série française, je parle. Mais en tout cas, vous n'êtes pas prêt de voir un Breaking Bad français, un Game of Thrones français... On a eu Alphonse dernièrement, c'est vrai aussi, mais c'est tout quoi. Bureau des légendes, Alphonse, HPI, c'est tout ce que je peux vous citer comme ça. Et pourtant des séries, j'en ai bouffé quoi. Et des séries, on en produit beaucoup. Alors je sais bien sûr, vous allez me parler de Kaamelott, mais Kaamelott
c'est franco-centré, quoi. C'est un humour qui peut marcher que chez les Français, et c'est un humour qui est vite redondant, quoi. Enfin, j'ai rien contre Kaamelott, j'ai plus à reprocher à la communauté des Kaamelottiens, les fans de Kaamelott, les fans d'Astier, ont tendance à être assez lourds, quoi, assez pénibles à constamment boucler sans arrêt sur la même chose. Évoluez les gars, s'il vous plaît. Vite fait, faut que je parle d'animation, Mars Express. Qu'est-ce que c'est que ce petit bijou? C'est français, c'est génial. Alors l'animation est pas terrible, hein, les dessins c'est très minimaliste, hein, pour un film de 2023, c'est pas terrible. Par contre, scénaristiquement et au niveau de l'histoire, au niveau de tout, c'était génial. J'ai décollé avec cette série. Si vous aimez le futur, l'IA, tout ça, et les films originaux et intelligents, je vous recommande Mars Express d'urgence. Là, pour le coup, je vais défendre cette œuvre jusqu'à la mort. Elle mérite un soutien total, donc matez Mars Express, si vous êtes fan de futur, tout ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas dans un futur totalement dystopique, on est dans autre chose. C'était une véritable surprise, une véritable bouffée d'oxygène. On a parlé de la culture, maintenant il faut qu'on parle de quelque chose d'autre qui a tendance à nous miner le moral et nous flinguer à petit feu. C'est nos intellos de salon, nos élites complètement déconnectées et qui ont du mépris à tous les étages, qui nous affichent un mépris juste délirant, quoi. La bourgeoisie culturelle a tout simplement confisqué la parole. Aujourd'hui, tout ce qui est populaire, c'est vu comme populiste, notez le raccourci, parce que, mon Dieu, dire des choses évidentes, à savoir des choses vécues par le petit peuple, vécues par les gens normaux, eh bien c'est vu comme quelque chose de populiste, quelque chose de facho. Parce que les bourgeois ont pris en otage le débat public, le débat d'idées, et pour en fait avoir sa place dans le débat, il ne faut pas dire des évidences, il ne faut pas dire de vérité, surtout pas, il faut bien parler. Il faut avoir les codes, il faut avoir la manière, la présentation, la façon de parler. Ça n'existe pas à l'étranger. Peut-être dans certains pays à la rigueur, mais dans les gros pays qui pèsent, ça n'existe pas. Notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont une langue qui les force à aller droit au but. Et ils ont une posture, une vision très rentre-dedans. Chose impensable en France. En France, il faut qu'on fasse sans arrêt des... Au niveau du mindset, à ce niveau-là, c'est l'antithèse des pays anglo-saxons. Eux, c'est droit au but. Nous, on prend 50 000 virages, on prend des routes départementales, on passe par des coins à rallonge, on s'arrête. Enfin, c'est n'importe quoi en termes de pensée. On n'a rien, on n'a aucun penseur, on n'a que des boucleurs, que des mecs qui sont dans la suranalyse, dans la complexification de trucs complètement simples. C'est ça aussi la douille dans laquelle beaucoup de jeunes sont tombés dans les années 2010 avec tous les dissidents d'internet qu'on popé à l'arrivée d'internet, hein, dans les années 2000, 2010, tout ça. On est tombé sur des mecs qui ont complexifié la réalité, qui ont distordu une certaine vision du monde, une vision du monde quand même terre à terre, en ajoutant des éléments de langage, un baratin super complexe, en se référençant à des auteurs d'autres siècles ou des trucs comme ça. Bref, les Français sont perdus, paumés à cause d'une bourgeoisie culturelle qui a pris en otage, qui a confisqué la parole pour tout simplement museler le bon sens. C'est une élite qui parle entre elles, qui se félicite, qui s'auto-congratule. Il suffit de voir par exemple les émissions comme C'est à vous, qu'à l'époque, des choses comme ça. Quotidien également. Jamais vous avez vu de prolo à C'est à vous, à Quotidien. Non, ces gens-là n'ont pas droit. Alors, ils n'ont pas le droit de parler. Les victimes, les gens qui ont vécu le dumping social, qui souffrent littéralement qui souffrent à échelle humaine. Eux, ils n'ont pas leur voix au chapitre. Ils n'appartiennent pas au beau monde, littéralement. Tout ce que les autres pays assument, dans les pays de l'Est, pays anglo-saxons, pays africains, pays asiatiques, ce que vous voulez, tout ce qui est, on va dire, fierté nationale, ça a été gommé, ça a été diabolisé, ça a été vu comme quelque chose de beauf, quelque chose de ringard. Résultat, on n'a plus aucune colonne vertébrale commune, parce que ce que les bourgeois, quand je dis bourgeois, on se comprend, hein, vous avez compris, hein, bourgeoisie culturelle, mondaine, tout ça machin, ce que ces bourgeois ne comprennent pas, ou ce qu'ils comprennent de façon vicieuse, c'est que le seul élément qui rapprochait les pauvres, c'était tout ce qui était, on va dire, valeur nationale, la fierté régionale, ce genre de choses. C'est les derniers points d'ancrage qui fait que les gens se rassemblent, se communautarisent. Et donc, il fallait détruire ça, il fallait concasser ça, de manière à ce que les gens se séparent, les gens ne se parlent plus, les gens soient divisés les uns les autres. Vous inquiétez pas, les bourgeois, eux, ils n'ont pas besoin de conscience nationale, vu que eux, ils ont l'argent, ils ont les moyens, ils ont les réseaux, ils n'ont pas besoin de ça pour exister, pour survivre, étant donné qu'ils sont en pilotage automatique, et c'est la raison pour laquelle ces gens n'ont aucun talent, ils n'ont aucune difficulté, ils n'affrontent ils n'affrontent aucun élément, donc c'est pour ça qu'ils stagnent, et vous savez ce qui se passe quand une eau stagne, au bout d'un moment, ça finit par pourrir, et ça se sent, quoi. Ça sent même très fort. Et les autres pays, dans tout ça, les étrangers, qu'est-ce qu'ils voient quand ils nous regardent? Eh bien, ils voient un peuple perdu dans des contradictions internes, incapable d'assumer ce qu'il est, d'assumer ce qu'il veut être, et surtout, on est un peuple qui est incapable de s'amuser. La France est devenue un pays chiant.
parce qu'elle est devenue à l'image de ses représentants. Des représentants moralistes, donneurs de leçons, qui ont, qui ne sont que dans le politiquement correct, et donc qui ne peuvent pas s'amuser, parce que justement, quand on veut déconner, il faut aller dans le politiquement incorrect, il faut oser des trucs, or ces gens-là n'osent plus rien, hormis le jugement perpétuel. En quatrième point, où sont nos figures fortes? Où sont nos modèles? Où sont nos exemples? On n'a ni modèle inspirant, ni viril, ni universel. Les États-Unis, par exemple, ils ont tout. Ils ont Stallone, ils ont Schwarzenegger, même encore maintenant, les mecs, ils ont passé les 80 ans, quasiment les 80 ans, ils sont toujours inspirants. Les mecs font des interviews, des conférences, ils donnent des leçons, des vraies leçons, des leçons positives aux gens, parce que c'est des vieux, je dis, c'est des, comment dire, oui, c'est des vieux, désolé de dire comme ça, mais Stallone et Schwarzenegger, ce sont des vieux, mais qui sont restés des jeunes, mentalement. Ils ont la philosophie des anciens, tout en ayant, le dynamisme des jeunes, dans le sens où ils sont ancrés dans leur époque. Jamais vous verrez ces mecs-là bouclés sur les années 60, 70. C'était les meilleures années de leur vie, les années 80, tout ça, les années 70, mais ils ne sont pas dans la nostalgie pure, comme des mecs comme Sardou, ou des gars comme ça. Eux, ils vont de l'avant, malgré leur âge. Ils vont avoir 100 ans, et pourtant, ils ont une niaque que aucun acteur de 35-40 ans en France ne peut avoir, c'est pas possible. Ils ont une niaque qui est en lien avec leur vision du monde, leur mindset, et posez-vous en question, remettez-vous en question. Il y a rien de comparable entre ce que les Américains ont et nous. Donc eux, ils ont des Stallone, des Schwarzenegger, également ils ont des Washington, des mecs comme ça, ils ont des DiCaprio, des gars qui ont quelque chose. Ils ont une âme, ils ont une humanité, ils sont inspirants, on a envie de leur ressembler, ils ont des Brad Pitt, ils ont des gars qui nous font rêver, tout simplement. Voilà, c'est que eux, ils nous font rêver. Or, nos stars, on a qui, nous? Isabelle Nanty, Didier Bourdon, Jean-Paul Rouve, Pierre Ninet, François Civil, Adèle Extrapopoulos. Et encore, moi je vous parle de vedettes récentes. Je parle même pas de cette mode du bouclage sur des stars qui sont parties à 50 ans, 60 ans. Je vois, il y a des chaînes dédiées à ça, des chaînes qui montrent des interviews de Gabin, de Delon, de Depardieu, des trucs comme ça. Enfin, Depardieu même, faut qu'on en parle de ça. Le downfall, quoi. C'est, encore une fois, belle image à l'étranger, bravo. Mais c'est... On est entre la nostalgie poussiéreuse et les polémiques permanentes, c'est lourd quoi. Aujourd'hui, aucun acteur français porte une image héroïque, exportable. Le seul qui pour moi méritait d'exploser à l'étranger, c'est Alban Lenoir. Lui, il a ce truc, il a cette personnalité, il a cette gueule. Il aurait pu jouer le français déter à l'étranger dans des films d'action, des trucs comme ça. Il aurait pu faire quelque chose, et pas que le méchant quoi. Il aurait été génial. Mais bon, malheureusement, on l'a vu dans des films avec Gaston Bide, des trucs comme ça. Et c'est vraiment dommage parce que lui, il avait vraiment le potentiel pour percer à l'étranger. Il est pas trop tard, mais si la France avait une meilleure image, le mec aurait tourné à Hollywood direct. Bref, en tout cas, on n'a plus d'icônes, juste des figures usées, surusées, ultra politisées, moralistes au possible, chiantes également, pas drôles. Pareil, est-ce que je suis le seul à en avoir marre de voir ces artistes rigoler sans arrêt en interview? Vous voyez les conférences, les machins, les mecs sont morts de rire, on sait même pas pourquoi. Ils sont dans la private joke perpétuelle, on comprend que dalle à ce qu'ils disent. Et quand c'est pas ces mecs-là, c'est des gars qui ont des allures de dépressifs comme Vincent Lindon, ou celui que j'aime beaucoup dans la réalisation et dans l'acting... Albert Dupontel, que j'adore en réalisation, le mec il est génial, c'est un de nos derniers grands réalisateurs, mais quand il en interview, vraiment c'est... Résultat, aucune star française fait rêver, et personne n'a envie de devenir le français cool, vu que ça n'existe pas. On a parlé de cinéma, de séries, tout ça, mais il faut qu'on parle aussi de jeux vidéo. En jeux vidéo, on avait une chance, car on a quand même de très bons geeks en France, on a de très bons gars qui ont proposé des trucs, qui ont fait des trucs de dingue, mais malheureusement, cette chance qu'on avait a été enterrée vivante. Et pourtant on a du talent sérieux. Ubisoft, Arkane, Quantic Dream, Dontnod, des studios français qui ont livré des jeux majeurs, qui ont marqué leur époque. Mais ça, on en parle à peine, parce que les Français boudent le jeu vidéo, enfin les médias français surtout. Vous vous rendez compte que, en France, on voit encore le jeu vidéo comme un truc d'ado, comme un truc limite de débile. On en est encore là, quoi. On a vu par exemple les déclarations des Yann Wax. Enfin mais Yann Wax quoi, ouais. Si vous jouez à un jeu vidéo à plus de 25 ans, vous êtes un débile ou je sais pas quoi, mais... Des gars comme Stallone ne diraient jamais ça, par exemple, alors que pourtant Stallone, c'est un sportif, c'est un mec qui a toujours mis en avant les valeurs de sport. Non, parce que c'est pas son mindset. Le mec s'il voit des jeux vidéo, il va rebondir là-dessus. Ah ouais, c'est bien le jeu vidéo, mais il faudrait peut-être faire d'autres trucs. Puis en même temps, le jeu vidéo, ça peut inspirer. Les gars voient toujours le positif. En France, on est dans le négatif perpétuel. Résultat, nos créateurs sont invisibilisés chez nous, et chose qu'il faut noter, nos créateurs de jeux vidéo, c'est le dernier de nos créateurs à être respecté à l'étranger. Or, on leur donne zéro moyen, on les respecte pas, et je ne parle même pas de la scène internet, par exemple Dailymotion, on a voulu
défoncer YouTube, on aurait pu, on avait les moyens, résultat, Dailymotion a complètement... ça ressemble plus à rien, je sais même plus à quoi ça sert, je ressens une espèce de malaise quand je vais dessus, c'est vraiment triste, alors que pourtant on avait les moyens d'égaler YouTube et les surclasser. Vraiment, c'est du sabotage, quoi. Et tiens, d'ailleurs, en parlant de jeux vidéo, faut que j'en parle de ça. Deva, c'est mes neveux qui m'ont emmené voir ça, c'est excellent ce truc. En gros, c'est un jeu vidéo interactif. Vous avez votre casque VR et vous tirez sur des zombies. Ça, c'est l'avenir du jeu vidéo. Et c'est français. C'est une boîte française, les gars. Ça, c'est une initiative française qui pop un peu partout. Il y en a partout en France, ça bouge à l'étranger. Ça vient de chez nous. On n'en parle même pas, personne n'en parle, alors qu'on devrait en parler au JT télévisé, ça devrait être en prime time, les créateurs devraient être invités sur les plateaux télé, ils devraient passer aux 20h, ça devrait être montré ça. Les Américains, mais je veux dire, les mecs qui inventent ça, ce seraient des stars, ils seraient déjà multimillionnaires. Et bon, on a ce truc, je l'ai essayé, c'est génial, c'est super. Et j'ose même pas imaginer ce que ça va être dans 5 ans. Vous portez votre casque, vous avez un flingue en plastique, vous tirez sur des zombies, des trucs comme ça. C'est l'avenir du jeu vidéo. Le jeu vidéo est mort à cause de la guerre des consoles qui a tout défoncé. Maintenant, il reste plus que ça. Il n'y aura plus que GTA 6 et ça. Et ça, c'est une invention française et personne n'en parle. C'est un véritable scandale, c'est honteux. Et pareil, le taulier m'avait raconté les galères qu'ils ont eues pour financer ça. Quand ils ont été à la banque, ils ont expliqué leur projet. Ils étaient en mode, oui, mais votre truc, c'est vieux mindset français, vieux mindset à l'ancienne. On veut pas prendre de risques, on refuse de voir l'avenir. Voilà, on reste sur une économie de rente, sur des trucs de base, sur la pierre, des choses comme ça, et on ne veut... Voilà, c'est pour ça que nos créateurs se barrent, c'est pour ça que nos hauts diplômés se cassent, c'est une catastrophe. En tout cas, le jeu vidéo, trouvez-moi un jeu vidéo français à l'heure actuelle, c'est mort, quoi, c'est dead, à part quelques jeux indés, et puis cette merveille, on n'a absolument rien. Et cette merveille, encore une fois, c'est invisibilisé, et c'est juste un scandale. Et comme c'est invisibilisé, en 6ème point, il faut qu'on parle du sabotage, le sabotage à la française, notre spécialité. On ne parle pas anglais, et on en est fier. Et quand on parle anglais, généralement, on se fout de votre gueule. Moi, par exemple, je parle anglais. I speak English a lot of because my ex-girlfriend was Bulgarian, but she speaks English, so I speak English with her every day. Vous voyez, par exemple, là, ce que je viens de dire, avec mon anglais, 50% des gens se foutraient de ma gueule. Pourquoi ? Parce que j'ai un accent. Et ça prouve le mindset toxique qu'on nous a inculqué. On a un accent, c'est normal. Je suis un latin, c'est naturel que j'ai un accent français sur mon anglais. Tout comme on sentirait mon accent français si je devais parler le tamoul, je sais pas moi, le biélorusse, le mexicain. C'est normal, c'est logique, parce que on a un accent. Et il y a qu'en France que j'ai vu ça. Quand j'allais à l'étranger, que je parlais anglais, tout le monde disait « Ah ouais, franchement bien !» Et je me faisais féliciter par des Allemands, par des Anglais, parce que je faisais l'effort de parler anglais. Même avec mon accent, eux, ils acceptent ça, ils comprennent. Ils voient qu'on fait des efforts. Nous, en France, on a été dressés pour se moquer de l'autre. Et si on n'a pas un anglais parfait sans accent, on se fout de votre gueule. Et encore que, les gens savent même pas ce que c'est qu'un anglais parfait. Parce que l'anglais, par exemple, l'anglais britannique, l'anglais londonien, si vous trouvez que l'anglais français est dégueulasse, attendez d'écouter l'anglais anglais, quoi. C'est infernal, c'est pas du tout comme l'anglais américain, quoi. C'est incompréhensible, c'est très moche. Et donc, il y a un certain charme, mais je trouve ça très laid, quoi. C'est personnel. En tout cas, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que on sait pas parler anglais. Quand on sait parler anglais, on se fout de votre gueule, on vous méprise, on vous humilie parce que vous avez l'accent. Alors que on est américanisé jusqu'à l'os, les gars. On consomme de la culture anglo-saxonne H24. On mate des séries américaines, des séries anglaises. On est tous connectés à Netflix. On est tous connectés à Netflix. Vous allez tous à Burger King ou à McDo, et quand vous y allez pas, vous allez dans des burgers tenus par des hipsters, dans des boîtes qui vous vendent, je sais pas, 20 balles un burger frites. Enfin, on est américanisé jusqu'à l'os, on l'assume même pas, et en plus, on a même pas le luxe de parler anglais correctement. Mais bon, ça après, c'est aussi l'éducation, machin. On est très mauvais en apprentissage, on est très mauvais en tout, en fait. Enfin, y a rien qui va, surtout en éducation. À part dans les écoles privées, franchement, là, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est un message qui est assez contradictoire, c'est paradoxal. On est américanisé jusqu'à l'os, et en même temps, on refuse de parler anglais, de comprendre l'anglais. Combien de potes j'ai combien de potes qui regardent des séries étrangères tout le temps en français. Ils veulent même pas se faire chier à regarder en VO pour simplement apprendre. Non, c'est tout en français. Alors, j'entends bien qu'il faut le soutenir le doublage français, mais un peu d'effort, merde. Et je ne parle même pas du fait qu'on descende tout ce qu'on fait avec ce masochisme bien français, on descend tout ce qu'on fait, mais on se plaint que personne nous respecte, quoi. C'est ça c'est ça qu'il faut que certains comprennent. On ne vous respectera pas si vous ne vous respectez pas. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça avec les forts. Les forts se respectent eux, donc naturellement les gens les respectent. C'est comme ça que ça marche. Même ceux qui sont craints. Ceux qui sont craints, par exemple, on les déteste, mais on les craint.
Parce qu'ils se respectent, je veux dire, ils sont haïssables, mais ils se respectent un minimum. Donc, bah, on évite de trop les défoncer, quoi. Alors que celui qui ne se respecte pas, il se fait dégommer, il se fait goumax direct. Bref, on est dans un masochisme culturel, et le monde, lui, il le voit. Croyez pas qu'on est chat perché, que personne nous tricard. Si, on est à l'heure d'internet, les gars. Allô, on se réveille. Tout le monde nous voit, tout le monde nous ressent, tout le monde nous connaît. Parce qu'attention, on n'est pas un petit pays francophone comme la Suisse ou la Belgique, hein, non, on est la France, quoi. Donc, c'est compliqué de se planquer, quoi. Les étrangers nous voient comme un peuple incohérent, aigri, hautain et surtout masochiste. Et ça, c'est un très très mauvais bail. Je sais que pour certains, le masochisme, c'est génial parce que ça permet enfin, je vois très bien le genre de profil, quoi. C'est-à-dire les gens qui pleurent sur le sort des pauvres tout en commandant Uber Eats à des esclaves qui doivent pédaler comme des fous, qui doivent user leur santé pour leur livrer leur bouffe à 2h du matin. On a un peuple qui se déteste et qui transpire cette haine partout où on met les pieds. Et cette haine est surtout distillée par les plus grands moralistes, des moralistes qui sont devenus has-been, quoi. Franchement, ceux qui ont l'habitude d'être dans ce mood-là, changez, quoi. Parce que vraiment, vous êtes has-been, vous êtes ridicule. Personne vous respecte. Et dans l'histoire, ça va rester, quoi. Et c'est compliqué. Donc, changez votre fusil d'épaule et devenez un petit peu plus positif, quoi. Américanisez-vous mentalement, quoi. Dans le bon sens du terme. Et enfin, pour terminer, il est temps. Il faut arrêter de faire semblant. Ce qu'il faut, des voix nouvelles, des créateurs, des vrais créateurs. Et on en a. Par exemple, sur YouTube, on a des tas de petits créateurs, on a des tas de mecs qui ont des tas de choses à montrer, des tas de choses à dire. On n'a pas, je dis pas que tout est foiré, loin de là. Par exemple, j'avais vu un YouTuber génial qui visitait tous les coins de la France. C'est génial ce qu'il fait, ce mec. C'est super. C'est une prise de risque. C'est une déclaration d'amour à son pays, à son territoire. Ça, c'est à encourager de toutes ses forces. Il faut des créateurs qui aiment la France, qui ne la ridiculisent pas et qui ne l'idéalisent pas non plus. Il nous faut des artistes qui veulent créer, pas juste commenter. Vous avez vu dernièrement, une bonne partie des traditions françaises sont en train de disparaître. Et c'est normal, une bonne partie des traditions aujourd'hui, c'est devenu obsolète, donc c'est compréhensible. Mais c'est le bon moment justement pour faire revivre une bonne partie de notre patrimoine. Il nous faut des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de représenter une culture vivante. Et coup de chance, coup de bol, ça commence tout doucement, notamment via Internet, parce qu'il y a des tas de créateurs, des tas d'influenceurs qui popent à droite à gauche, et eux, il faut leur donner de la force, il faut les pousser, il faut les mettre en avant. Il faut les mettre en avant, eux, au détriment d'autres, parce qu'il faut envoyer un message. Il faut envoyer un message comme quoi être positif, c'est être cool, c'est être génial, c'est aller dans le sens du progrès, le sens de l'avenir. Et dans le même temps, il faut montrer que être dans l'aigreur, être dans le commentaire, être dans le jugement permanent, être dans le masochisme, c'est pas la voie à suivre, c'est ni moral, ni fonctionnel, et surtout, ça n'a aucun avenir sur le long terme. Ni pour les Français, ni pour les autres. Il est temps d'arrêter de se regarder mourir avec cynisme. Nous changeons d'époque, nous changeons de monde, nous changeons de système. Ça maintenant, c'est l'histoire ancienne, on va de l'avant. Et vous aussi, vous devez aller de l'avant. Vous aussi, vous devez vous imprégner de ce que je viens de dire, de cette analyse. Et je sais, j'ose dire oui, de ce que je viens de dire, mais ce que j'ai dit, ça vient pas de moi. C'est la réalité. C'est pas une analyse que j'ai mûrement réfléchi, non, c'est un truc qui nous marque. C'est un truc qui est devant nos yeux. Vous le voyez, vous le ressentez. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il faut avancer à échelle collective et individuelle. Il faut changer son mindset, changer sa vision du monde, accepter d'évoluer, accepter de se dire que le monde change et il faut changer avec ce monde. Parce que on peut pas rester comme ça veut pas pour autant dire qu'on va être métamorphosé, ça ne veut pas pour autant dire qu'on va dire au revoir, qu'on va abandonner notre histoire, ce genre de choses. Non, c'est pas ça. Mais il faut changer de mindset, changer de vision, changer d'approche par rapport au monde et écouter les critiques. Là, c'est bon, je pense qu'on a assez entendu, on sait maintenant ce qu'on est, aigri, cynique, fermé d'esprit, tout ça. On sait maintenant qu'est-ce qu'on fait pour ça, qu'est-ce qu'on fait contre ça, eh bien, on change. On change dans le bon sens, et croyez-moi, on en sortira tous gagnants. J'essaye de le faire à mon petit niveau au quotidien, et c'est déjà pas mal, j'apporte ma petite pierre, j'apporte mon petit caillou à l'édifice. Maintenant, c'est à vous d'apporter votre petit caillou à l'humanité et surtout à notre image qui doit être redorée. C'est possible, c'est faisable, en pas longtemps. En tout cas, personnellement, je kiffe cette perspective parce que ça sonne sport, ça sonne aventure, ça sonne découverte, ça sonne fun. Parce qu'on va s'amuser, on va s'éclater avec ça et je vous invite à adopter ce mindset, un mindset positif, un mindset sain.
c'est possible, et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et j'en profite pour saluer toute la communauté, ceux qui me suivent depuis toujours, ceux qui me suivent depuis peu, ceux qui lâchent des commentaires super sympas, on forme une excellente communauté, cette chaîne, j'en suis très content, on a passé le cap des 24 000 abonnés les gars, bravo à vous, et écoutez, on va continuer comme ça, et l'important, vous savez, c'est pas moi, c'est nous tous, c'est le collectif, c'est nous tous ensemble, et ensemble, on crée, on avance, on développe, on imagine, on pense le monde de demain, la France de demain, votre avenir également, c'est normal, c'est l'essentiel, c'est le concret. Avançons ensemble. Plein de bisous à tous, ciao.